Travaillez demain avec Jérémy Cléda, Welcome to the Jungle. Avec qui êtes-vous venu aujourd'hui, le patron d'une start-up, hein, c'est bien ça, Jérémy? Oui, exactement, parce qu'on a beaucoup parlé de management, de pratiques qui changent, et on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas parler de ça dans le concret, en fait, comment véritablement on change les choses depuis ces derniers mois. On va faire ça avec Pierre Hébrard. Bonjour. Pierre, vous avez fondé PriceMove. Vous êtes une plateforme de pilotage de prix. Concrètement, vous aidez les entreprises à optimiser leur stratégie tarifaire, à faire en sorte qu'on ait le bon prix au bon moment. C'est ça, les entreprises, elles en ont marre d'avoir une grille de prix grand compte, une grille de prix Amazon, une grille de prix partout. Ouais. On va aider à centraliser tout ça et pouvoir les piloter, faire valider les changements quand nécessaire et déployer la bonne grille au bon moment. Le juste prix, quoi, c'est le nom d'une émission d'ailleurs. Exactement. Et en tout cas, vous avez créé PriceMove en 2016. Aujourd'hui, vous êtes 25 personnes. Et du coup, on imagine que là, les derniers mois, vous avez dû énormément réfléchir. D'ailleurs, vous le partagez récemment sur votre organisation, sur votre culture d'entreprise et du coup, sur évidemment vos sujets de management. Exactement. Est-ce que vous pourriez un peu nous raconter tout ça? Comment ça s'est passé déjà en termes d'organisation, de rencontres avec les équipes? Qu'est-ce qui a changé? Alors, très clair, je pense qu'il y a eu le pendant la crise et l'après-crise. Même si la crise n'est pas finie, on l'a digéré. Donc maintenant, on sait comment on va faire plus tard. Ce qui a été fort, c'est finalement le passage au confinement. Pour nous, du jour au lendemain, c'est se dire, maintenant, on travaille tous en éclaté. C'est pas du tout du remote. Les gens se disent, c'est du remote. Non, c'est pas du tout du remote. C'est finalement, on garde les vieux réflexes de, il faut qu'on s'appelle, il faut qu'on se voit, il faut qu'on fasse une réunion. Mais sauf qu'on se voit pas physiquement, quoi. Sauf qu'on se voit pas physiquement. Et c'est pas forcément bon. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des rituels. Un petit call de 15 minutes tous les matins, tout le monde. On partage les victoires, on partage les échecs. C'est assez simple, ça permet de se dire... L'entreprise est là, quoi. C'est ça. Et c'est la machine à café, sauf qu'elle est condensée déjà en un petit quart d'heure. Et finalement, exactement. Où chacun a son café. Chacun peut avoir son café. Et ensuite, ça a été, en plus de ces rituels, la mise en œuvre progressive quand on est sorti du confinement, d'un bureau où quelques personnes peuvent se retrouver pour une journée de travail, d'événements un petit peu particuliers. On va louer un appartement de 150 mètres carrés à Paris, on va dire allez-y à 10 et brainstormer sur votre sujet. Et aussi dans les pratiques, un changement, un passage à une culture de l'écrit plus forte. On ne veut pas un call toutes les 2 heures. Il y a une pression à être sur un call, on se voit, déjà c'est fatigant, on regarde vraiment les gens. Donc plutôt que ça, on a mis en avant une culture de l'écrit. Ça permet de se dire, tu vas prendre le temps de réfléchir à ce que tu vas écrire, laisser une trace et parler à tout le monde. Beaucoup de changements déjà maintenant. Alors justement, c'est très intéressant ce sujet de l'écrit en fait, qui était plutôt dévalorisé avant et qui maintenant là, revient en force. Comment on fait pour le faire comprendre aux équipes et les amener à écrire plus? Et qu'est-ce qui a été un peu plébiscité par les équipes justement pour communiquer? Je pense que précédemment, alors, on utilise tous des messageries internes. Il y avait Slack. On s'est rendu compte que l'immédiateté, c'était bien, mais la trace n'était pas forcément là, on ne prenait pas le temps d'écrire. Donc les équipes, au début, ont été très Slack, call, et il y a une fatigue qui arrive là-dedans. Et donc finalement, ça a été de se dire, tiens, on va prendre le temps d'écrire en amont d'un meeting ce dont on veut parler, le partager la veille peut-être. C'est une demi-heure, le meeting sera plus court d'1 demi-heure, mais les gens sont plus préparés. Quelqu'un va prendre des minutes et des notes sur le meeting. Il n'y a pas de déperdition parce que tout a été déjà, bien sûr. On garde plus d'informations et ce qui était très important, c'est de faire en sorte que ces écrits soient partagés avec tout le monde. Nous, on a une grosse culture de la transparence et à part peut-être quelques meetings financiers, la plupart des meetings, leur compte-rendu est partagé de tout le monde. Donc je n'ai pas forcément besoin d'être au meeting si j'ai rien d'intelligent à dire et je me dis c'est pas forcément pour moi. Par contre, je pourrais lire le compte-rendu et rebondir dessus. Ça nous a vraiment fait grandir en tant qu'équipe. On est beaucoup plus à même d'intégrer de nouvelles personnes et de partager la connaissance, de dire voilà, ça c'est les 5 grands axes à savoir. Et le retour collaborateur, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils sont contents? Ça leur convient ce mode de fonctionnement-là? Alors, ça leur convient. Il y en a certains à qui le métier s'adapte beaucoup, les développeurs. Finalement, ils ont déjà une culture de l'écrit, on va partager le code, donc ils s'adaptent très bien. Les commerciaux et autres vont avoir toujours besoin de ces moments d'échange, mais ils apprécient aussi. Et juste, je pense que le petit shift qu'il y a, c'est que dans les personnes qu'on recrute, c'est quelque chose qu'on met en avant dès le début. On va dire, attention, on a une culture de l'écrit, on devient non pas remote, mais flexible. Est-ce que vous êtes OK avec ça et pas forcément voir vos collègues tous les jours? Et alors, dernière question, Jérémy. In fine, on est sorti du confinement, on peut se revoir. Qu'est-ce que vous avez envie de garder et qu'est-ce qui aujourd'hui vous semble essentiel dans votre manière de travailler? Ce qui est hyper important finalement, c'est que tout le monde rame dans la même direction quand on est une start-up early. Donc c'est partager un message, partager une ambition tout le temps. Comment est-ce qu'on garde ça chez nous? C'est plus en allant tous les jours au bureau et en se parlant à la machine à café, mais plutôt quelques petits rituels et de gros événements beaucoup plus souvent. Dans une semaine, on rassemble toute l'équipe dans un lieu super. On va repartager la roadmap du trimestre à venir.
et un mois et demi après, on se repartagera ensemble. Les rituels, on en entend beaucoup parler sur ce plateau, des moments où on se rassemble, et on sort peut-être même un peu du cadre stricto sensu du professionnel. Merci Pierre Hébrard, vous êtes le cofondateur et le CEO de Price Move avec 25 collaborateurs. Merci Jérémy, on se retrouve demain, j'en suis sûr, pour de nouvelles aventures dans Working Progress. Tout de suite, c'est notre cercle RH et on va s'intéresser à un sujet un peu complexe puisque c'est la santé mentale des salariés, des collaborateurs, évidemment impactés avec cette crise Covid et d'autant qu'on nous annonce une deuxième vague. On en parle tout de suite.